Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo interview avec une personne que j'ai découvert un petit peu par hasard sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment. Il est humoriste, il s'appelle Laurent Barra et depuis je le suis, je le follow vraiment parce qu'il me fait beaucoup rire et je suis très contente de le recevoir aujourd'hui. Il est aussi chroniqueur sur Europe 1 dans une émission qui s'appelle Ça fait du bien avec Anne Romanoff, voilà. Tous les jours du lundi au vendredi de 11h à midi. Et on va apprendre aujourd'hui un petit peu plus à le connaître. Je suis très contente de te recevoir. Moi aussi, j'hallucine de voir comme tu as du souffle pour parler alors qu'on s'est fait 5 étages sans ascenseur. Exactement. Ah, voilà. Et bon, oui, voilà, c'est la jeunesse, on va dire. Oui, ne sois pas insolente non plus, c'est une question s'il te plaît. Allez, on commence, on va apprendre un petit peu à te connaître. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton enfance? Où c'est que tu es né? Quel âge tu as? Tu as des frères et sœurs? On veut tout savoir ici. Moi, je suis né à Cannes-la-Boca, c'est une banlieue à côté de Cannes. Okay. J'ai grandi à Nice. J'ai 40 ans, je suis fils unique. Mm-hmm. J'ai grandi dans le sud de la France, voilà. Okay. Et je pensais y rester toute ma vie dans le sud, vraiment. C'était programmé. Ouais. Et puis j'ai été repéré par, je vous la fais courte, hein, mais par Gad Elmaleh. Je faisais du one-man show dans des petits cafés-théâtres à Nice. J'ai été repéré par Gad Elmaleh. J'ai fait un an de première partie. J'ai démissionné de mon taf à l'aéroport de Nice et je suis venu m'installer à Paris. T'as tout quitté pour vivre ton rêve? Ouais, enfin c'était pas mon rêve du tout, mais c'était une opportunité et je l'ai saisi, c'était cool, voilà. Et maintenant il pleut tous les jours parce que je vis à Paris. Vive Paris. Alors qu'à Nice il fait beau, il y a la chaleur, il y a le soleil. Il faisait beau. Ouais. Donc tu as tout quitté, tu es venu à Paris, ça t'a pas fait peur un petit peu? Oui, mais je me suis dit après tout on n'a qu'une vie, enfin normalement, je suis pas eu au courant du truc, mais... Donc il faut saisir le truc et je regrette pas parce que c'est un chouette métier, du coup c'est cool, je fais rire les gens, ouais. je suis payé pour ça, c'est cool. T'as quitté à quel âge? J'avais 35. D'accord. Voilà, j'ai fait ça sur le tard quand même. Ok, mais mieux vaut tard que jamais. C'est l'âge de la retraite au football en même temps, tu vois. Exactement. Ah, ouais. Toi, tu as une autre vie après. Voilà, bah, j'étais pas footballeur en même temps, mais bon. Et pourtant, j'ai des petits talents, mais bon. Aucun club n'a pu les détecter. Ouais, dommage pour eux, ils ont perdu un grand joueur. Et dommage pour moi aussi. Donc, t'es rentré, donc tu vis de ta passion, aujourd'hui, on peut le dire? Ouais, complètement. Faire écrire, faire rire, monter sur scène, c'est le plus beau des trucs. J'ai découvert la radio grâce à Anne Romanoff. Oui, ok. Comment t'es rentré un petit peu avec... Il y avait un casting, elle organisait un casting, elle cherchait des nouveaux chroniqueurs, et puis je l'ai passé. Il y avait beaucoup d'humoristes sur le coup. Et j'ai été pris, quoi. J'ai été pris et elle m'a vraiment réappris, enfin elle m'a appris le métier, quoi. Elle m'a appris à faire de la radio. Et puis ça m'aide même dans ma vie de tous les jours en tant qu'humoriste, parce que c'est un muscle, tu vois, et le cerveau, il faut écrire, et elle me pousse vraiment dans mes retranchements pour être vraiment percutant, et c'est cool. Ok, en plus c'est en direct, donc faut être vraiment... Enfin, on a un jour de décalage, mais il faut être public dans le studio. C'est ça, tu veux pas dire excuse-moi je me suis trompée, on recommence quoi, c'est du one shot. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours scolaire? Non. Oui. Non, du tout. Mon parcours scolaire, bah écoute, j'étais mi-branleur, mi-pas branleur, enfin en tout cas je me faisais pas trop remarquer, je faisais l'imbécile, en cours, mais j'étais pas dans le viseur des profs, voilà. Ouais. Je suis toujours passé, sauf en 5e, j'ai redoublé à 5e, parce que j'étais amoureux d'une fille. Oui, et bon, ça a un peu empiété sur le programme. L'amour. Enfin l'amour, qui n'était pas réciproque d'ailleurs. Ah mince, bon, bah, c'était un amour solo. C'était un amour solo et le redoublement aussi a été solo. Mais voilà, je suis passé ric-rac à chaque fois. D'ailleurs, je salue le courage de ma mère parce que vraiment, il fallait me faire les devoirs, il fallait me motiver à chaque fois. On vous donne une médaille, madame. Voilà, madame. Après, je suis allé à la fac de droit. J'ai plus kiffé, mais pareil, il y a une histoire de gonzesse encore. une histoire d'amour. Donc après, j'ai bifurqué en fac de psycho. Ah oui, ok. Voilà, mais c'était bien. La fac, j'ai eu un chouette parcours. Et qui m'a pas servi à grand chose parce qu'aujourd'hui je suis humoriste. Mais voilà, c'est ce qui a fait ton histoire. Ouais, c'est bien. Et puis je suis content d'avoir vécu des années fac, quoi, tu vois, comme dans Hélène et les garçons. Ouh là là, ça date. Mais... je suis désolée, je te fous des petites claques là. Oui, t'as joué dans Cœur Océan, je te rappelle. C'est vrai. Voilà. Ça date aussi. Ouais. Mon Dieu, ouh là là, ça date. Ouais. Quel conseil, ça m'intéresse vraiment cette question, quel conseil tu donnerais à un jeune qui aimerait se lancer dans le milieu de l'humour? De jamais perdre le plaisir et de pas le faire pour avoir pour faire le buzz ou des trucs comme ça. Faut juste le faire faut pas penser, faut s'amuser. Okay. C'est bateau de dire ça, tu vois. Non mais c'est vrai. Mais si tu calcules en disant si je fais ça, ça va faire le buzz et tout, ça marchera pas.
amuse-toi, fais-le à l'ancienne, monte sur scène, fais rire les gens. Et puis après, si ça prend, c'est bien, mais si ça prend pas, c'est pas grave. C'est vraiment un kiff, quoi. Tant que tu te fais rire toi, Bah, c'est le je principal. suis mon meilleur public. mais franchement, mais. Ouais, tu te fais Non, auto-rire. mais des fois sur scène, je m'arrête et je le dis aux gens, je dis putain, je me fais rire tout seul, quoi. C'est ouf. Bah, et Ouais. n'empêche, si tu rates tes propres blagues, écoute. Bah oui, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Exactement. On va passer à des petites questions hyper simples, enfin en principe, Ouais. qui demandent un petit peu de réflexion. Ah merde. Ouais, t'es prêt à dire toute la vérité? Voilà. Ouais, voilà. Allez, c'est parti, on commence. Est-ce que tu as un objet fétiche ou porte-bonheur? Ouais. Je veux savoir c'est quoi. J'en ai deux. J'ai un médaillon que ma mère m'avait offert pour mes 18 ans et Ok. une carte d'anniversaire que ma grand-mère m'a écrit il y a un an. Voilà, c'est les seuls trucs que j'amène en loge et qui Ok. sont là. Voilà. D'accord. Est-ce que tu as un dicton de vie? C'était dans le spectacle de Jamel Debbouze, le deuxième spectacle, son deuxième spectacle je crois, Mhm. où il disait t'as aucune chance, saisis-la. Bah c'est un peu ça quoi. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Bah voilà, je cite du Jamel Debbouze. Voilà. Jamel, si je regarde Ouais. cette vidéo Ouais, un non, jour, c'est vrai, écoute. c'est une super citation, t'as aucune chance, saisis-la. C'est vrai, mais c'est beau cette phrase. Ah ouais, Ouais. Est-ce que tu avais un doudou d'enfance quand tu étais plus petit? Oui, c'était une petite peluche Garfield que ma mère doit toujours avoir d'ailleurs. Et qui s'appelait Garfield, du coup. Bah c'est le principe. Oui, bah oui. Non, mais t'aurais pu le renommer. Et pour faire, parce qu'il s'appelait Garfield. C'est vrai, exactement. Je cherche à compliquer les trucs alors que... Alors que ça peut être simple. Est-ce que tu as un fashion faux pas et un vêtement à toujours avoir dans sa garde-robe? Alors attendez, vous allez me traiter... À fashion, faut pas faire Ouais. un truc que... Ah oui, non mais, oui, 40 ans. Ah, Je suis grave méchante. un truc que je mettrais pas Ouais. pour... Enfin, pour toi qui est Ouais. déclassé, qui est... Non, c'est pas un truc qui est déclassé. C'est un truc, il y a 5 piges, Mhm. 3 ans. Quand je jouais au point virgule, j'ai joué au point virgule, et il y Ouais. avait Farid, l'humoriste Farid, Mhm. qui jouait, je crois qu'il jouait après moi. Moi j'ai joué à 19, lui il jouait à 20h. Ok. Ça remonte, je crois qu'il y a 5 ans. Et il m'avait expliqué, il m'avait dit, il y a une boutique, là, il a toujours des super sapes. Oui, il est super bien sapé. Et il m'avait dit, ouais, je lui ai dit, mais où t'achètes tous ces trucs magnifiques, là, moi je suis allé, c'est chez Dio Sport et tout. Non, il faut aller dans cette boutique, je sais plus comment elle s'appelle cette boutique. Moi je dis, ah d'accord, je vais y aller. Ouais. Je suis allé, et je m'étais acheté le même, il avait un gilet, mais alors, quand tu le prends comme ça, ça fait un gilet de grand-père, le grand-père d'Heidi. Ok. Marron, couleur de vieux, tu veux pas savoir à quel point. Et sur lui, ça faisait mais vraiment magnifique. Et je suis allé l'acheter. J'ai mis ce gilet. Je crois que ça a coûté 176 balles en plus. Ah oui, quand même. Je l'ai mis. Et ma copine de l'époque, je suis arrivé, je fais ça va. J'ai rien dit. Elle m'a dit mais attends, mais Laurent, enfin, si t'as pas d'oseille ou quoi, au lieu de taper ton grand-père, demande-moi. Elle t'a pas Ouais, respecté. si tu tapes des fringues à ton grand-père, maintenant je me dis mais putain, c'est Farid quoi. Il m'a conseillé ça. Donc ça lui est très bien. Donc ça c'est vraiment mon fashion faux pas. Ouais, Je l'ai ok. toujours. Ah, dans- tu l'as toujours? Ouais, je l'ai toujours, mais je le mets jamais. Je le mets jamais. Surtout là, si je le mets quand je vais au repas avec mes. T'aurais dû le mettre, mince. Non, mais ouais, non, j'ai mis un petit truc. Voilà. Ouais, beau gosse et tout. Oh, arrête, je t'en prie. C'est fini tout ça. Et le vêtement à toujours avoir dans sa garde-robe? Moi, c'est un blouson en cuir noir. Ça, je kiffe. Ok, Ouais. ouais, le basique quoi. Le basique, quoi. Le basique. Ouais. Putain, tu te moques de moi quand même. Ouais, hein. bah, pas du tout. Le réseau social que tu préfères? Bah là, forcément, Instagram, c'est le truc le plus bienveillant. Mhm. Facebook, maintenant, j'ai l'impression que tout le monde est en dépression nerveuse. Non, mais. Non, c'est vrai, mais c'est sur que Facebook. je me suis fait la Non, même. mais il y a des gens, je te jure maintenant, vous non, il faut pas faire ça parce que. mais non, mais c'est. Vous annoncez les décès sur. C'est vrai. Mhm. Ouais, j'ai Les perdu. naissances à la rigueur, oui. Non, mais attends, j'ai perdu mon chat. Même j'ai perdu mon chat et tout. Et un paquet comme ça dessus. Et toi, t'es là. Moi, j'aime pas les chats, je suis allergique aux poils de chat. Mais tu lis ça, et je te jure, la dernière fois, c'était le mercredi dernier, j'avais de la peine pour une meuf qui a annoncé le décès de son chat. Je suis là, genre, putain. Bon, voilà. Et Ouais. Twitter, c'est de la poubelle. Oui, Enfin, ça, c'est franchement, de la haine. Mhm. ouais. Mais Instagram, c'est joli. On est tous filtrés. Moi, je me filtre la tronche. Mais putain, je suis pas mal. Ah, beau gosse et tout. Ah oui, tu te mets vraiment des filtres. Ouais. 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 Génération complexée. Bah, je vais jeter un œil sur le tien aussi, on va voir Ouais. si t'as. Ah, si, c'est vrai, je mets quelques filtres. Ah, tu mets quelques fils, bien sûr. Bah oui. Faut bien se faire un petit teint de poupée. Ma mère, elle habite à Cannes-la-Boca. Mhm. Elle me suit sur Insta. Elle me dit, ah, t'as bonne mine, hein, je fais. Merci. Ouais, les filtres surtout. Est-ce que tu peux nous mimer tes 3 emojis que tu envoies le plus sur ton téléphone? Oh, putain. Allez, je veux un bon mime. Alors celui-là, forcément. Ok, bien vu. J'ai quelques potes sympas. Ouais, facile à mimer. Ouais,
Ouais, vraiment, quand j'ai une copine, allez, le truc là. Le bisou-cœur. Voilà, voilà. Ouais, Et puis j'ai mon producteur qui est supporter de l'OGC Nice, comme moi. Et du coup, quand Nice gagne, c'est-à-dire pratiquement jamais, on voit ça, ben, en ce moment c'est plus ça, voilà. Oh, voilà. Ok. Bah, moi, c'est bien mimé. T'as été honnête. Ouais, non, c'est vrai. Les bisous cœur, on le fait tous, hein. Oui, salut, vrai. tu vas bien? Bisous cœur, c'est horrible. En plus, c'est une période tellement tendue au niveau des relations hommes-femmes, c'est. Enfin, putain, et là, ce truc, enfin. Ça adoucit. Mais non, mais ça adoucit pas. Tu le fais imagine, tu le fais dans la vie de tous les jours. Oh. Moi, j'envoie souvent des bisous cœur. Ouais, mais il y a une. T'es pas un mec, mais il y a une meuf qui passe dans la rue, tu fais ça va. Regarde, alors que ça, tu vois, moi j'ai des potes, hein, Jérémy, Stan, tu leur fais ça, bon voilà, tu sais que c'est pas grave. Ouais, oui, j'avoue, venant d'un mec. Ils ont l'habitude, mais ça quand même, ouais, bisous cœur, je m'en veux. Est-ce que tu peux nous dire ton plat préféré? Alors mon plat préféré, bah tu vois, je suis d'origine pied noir par ma mère et vietnamienne par mon père. Okay. Et le couscous de ma grand-mère, je crois que c'est le meilleur couscous du monde. Ouais. Et je veux pas vexer tous mes potes marocains ou algériens. Vraiment, celui de ma grand-mère, il excelle tout. Et le boboon de ma grand-mère vietnamienne qui n'est plus là depuis 1 an, eh ben, c'était le meilleur du monde aussi. Inégalable. Et franchement, je vis à Paris, écoutez bien. Je vis à Paris, tout le monde me dit ouais, le 13e, putain, le meilleur nem avec la sauce Knockman. Donc je suis peut-être les Parisiens. Excusez-moi les Parisiens. Bobo de ouais, putain, vas-y, tout ça et tout. Ça arrive même pas à la malléole de ma grand-mère, vos histoires. Remballer les histoires. Vous pouvez remballer ou tout fermer, ça n'arrive pas à la cheville de ma grand-mère. Ouais, inégalable, c'est le mot de cette interview. Est-ce que tu peux nous dire le plat que tu détestes? On dirait Jacques Chirac quand je fais ça, c'est. De ouf. Vas-y, imite-le et réponds à Jacques Chirac. Écoutez, je n'aime pas les quenelles. Parce que quand j'étais petit, ma mère me faisait beaucoup de quenelles. Non, les quenelles, j'aime pas ça. Ok. Alors, je me foutrais d'eau les Lyonnais, mais c'est vrai que. Bah oui, mais en plus, ça n'a pas énormément de goût. Comment tu ouais, mais je sais pas, mais l'aspect, tout ma mère, elle m'en a tellement fait quand j'étais gamin que. Ouais, du coup, t'as été traumatisé. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire ta plus grande phobie? Les rats. Ah ouais, j'allais dire, fais pas le gaillard et tout. Ah, alors là, putain, moi, c'est pas parce que je viens du sud, ouais, peut-être, non, pas du tout. Moi, alors là, c'est les rats, mais là, il y en a un qui passe, t'es jolie, t'es assis à côté de moi, je peux faire, là, je me barre, et je crie, et je monte sur la chaise, mais de suite. Donc les rats, c'est exclu. Ensuite, ouais, non, attends, bah, là, je vais me mettre à dos tous les chats. Oh non! Bah ouais, les chats, parce que j'avais une bande de potes, on avait 8-12 ans, entre 8 et 12 ans, et dans mon quartier, comme avocat, on s'était pris, on est con quand on a cet âge-là, hein. Je m'incoule pas. Et il y avait un chat, il était encore plus con que nous, et à chaque fois qu'il passait à côté de nous, on faisait comme ça et tout. Et un jour, il nous a pris les plombs, on lui a couru après pour le. On était con. Très très con. Mais ouais, il n'y a eu aucune violence envers ce chat, c'est même l'inverse. Et on était 4-5, on lui court après, on est dans les sous-sols de la résidence où on habitait. Et là, ouais, il y a un mur, il est acculé contre le mur, le chat. Et là, j'avais un pote qui était plus bonhomme que nous, il s'avance pour en découdre. Parce que, de toute façon, il fallait en découdre. Ouais. Et le chat l'a laminé. Ah ouais? Il a fait. Mon pote, il avait les bras en croix comme ça. Nous, on était là, bon, bah, on va y aller, hein. On est parti. Ah ouais. Et depuis ce jour-là, le chat va très bien, mon pote un peu moins. Depuis ce jour-là, je ne suis pas fan des chats. Et à chaque fois que je sors avec une copine. Si elle a un chat, déjà, c'est un critère. À chaque fois, c'est je vais te présenter mon chat. Ah, putain. Et j'ai toujours cette image genre. Ah, c'est terrible. T'as été traumatisée. Mais en même temps, vous avez trop fait les mecs, donc c'est comme ça. Ouais. Quelle émission tu rêverais de faire? Je te verrais bien dans Danser avec les stars parce qu'il y a pas longtemps, tu as dansé, tu as fait une belle danse avec Denitsa et que C'est vrai, tu l'as vu ça? Oui, ah ouais, bah alors ça c'est ma grande fierté. Ça c'est ma grande fierté. Alors, vous avez bien dansé en plus. Hein. Oui, parce que tout le monde se foutait de ma gueule là sur le plateau et tout. Et franchement, j'étais un bonhomme. J'ai dit allez, on va danser. Et quand je revois la vidéo, c'était pas dégueu. Non, c'était pas dégueu du tout. Moi j'ai dit vas-y, je vais rire, je vais regarder ça. Écoute, pas du tout. Tu sais quoi? Je rêve de rien. Parce que là, je suis vraiment bien dans l'émission. Tu vois, avec Anne Romanoff, c'est vraiment ouais, vraiment, on s'éclate. On a une bande de potes. Je peux citer les humoristes qui sont dedans parce que c'est vraiment. Allez, cite. On cite il y a Ben H, il y a Mickaël Quiroga. Ben H, allez le voir sur Instagram. Ben H. Il y a comment il s'appelle, Jean-Philippe Vizini, qui était drôle, qui était au Jamel Comedy Club. Christine Bérou, Léa Landau, Jérémy Lorca, Sacha Judasco.
mon Sacha. Voilà, donc on est vraiment une bonne bande de potes autour d'Anne Romanoff et tout. Franchement, c'est même des mauvaises habitudes parce que là, j'ai une attachée de presse qui bosse beaucoup et c'est possible que je fasse un tour chez Cyril Hanouna, un de ces quatre, tu vois. Mais voilà, tu vois, j'aimerais retrouver cette ambiance-là de partout. Que ça soit aussi. Est-ce que c'est possible? J'en sais rien. J'ai rencontré Cyril Hanouna, il a l'air très sympa. Je pense que vous vous entendrez bien. Ouais, je pense vous êtes quand même bons déconneurs tous les deux. Je ne connais pas assez, mais peut-être. Le plus beau compliment que tu aies reçu dans toute ta carrière pour l'instant, et de la part de qui? C'est. Ouais. Bah, c'est même pas un compliment, c'est Pascal Légitimus, mon metteur en scène. Oui. Ça fait 4 ans qu'on bosse ensemble et j'ai pas toujours été aussi à l'aise sur scène que je suis aujourd'hui. Et quand je suis arrivé, ça fait même 5 ans, quand je suis arrivé sur Paris, j'ai joué au Point Virgule. Et il y avait un soir où, je crois que c'était l'un des premiers soirs où j'étais vraiment pas à l'aise, tu vois. Enfin, je sais pas, il n'y avait pas beaucoup de monde et tout. Et j'ai dû avoir 1,8 rire. Tu vois, pour te dire. Oui, d'accord. Tu l'as compté. Et quand je suis sorti, j'étais abattu et j'avais tellement honte parce que je savais que Pascal était dans la salle et que c'était mon idole quand j'étais gamin. Et il est venu me voir, il m'a dit je te brosserai jamais dans le sens du poil, mais t'as un truc que beaucoup ont, mais en tout cas toi tu l'as, c'est que t'es un mec drôle et ne doute jamais de ça. Je sais pas où t'as vu ça. Mais... Parce que dans la salle ça va beaucoup rire. Ouais, mais il m'a dit si, t'es vraiment drôle. Et que lui me dise ça ce soir-là, et ben j'ai plus cessé de le croire. Alors ça fait prétentieux, tu vois. Non mais c'est vrai, quand t'as une personne, une idole. Et puis j'ai une équipe autour de moi qui est extra. Je suis produit par Directo Production, une boîte de prod à Nice. Gilles Marsala, c'est mon producteur depuis que j'ai commencé. Sabine, c'est ma productrice, c'est sa femme. Et eux tu vois. Ils te disent tu es drôle. Non, mais ils me disent les choses. Quand je suis drôle, je suis drôle. Quand je suis pas drôle, je suis pas drôle. Mais tu vois, c'est pour ces gens-là que je taffe aussi, tu vois. Et c'est vraiment eux peuvent me dire des choses ils peuvent tout me dire et je peux tout entendre d'eux. Pascal, c'est pareil. Parce qu'il faut pas croire que humoriste, tu te lèves le matin, t'es drôle direct. C'est du travail derrière. Non, il faut pas être seul. Enfin, tu vois, tu me disais les conseils des jeunes tout à l'heure, je comprends pas parce que je suis aussi jeune que bah oui, tu viens de naître, c'est un poupon. Oui, ma couveuse. Tu vois, je me fais encore rire. C'est emmerdant, je te fais les aussi. Mais moi je suis très bon public aussi. Non, oui, bon, mais tu vois, je leur dirais de bien s'entourer. Voilà, il faut bien s'entourer. Après, tu peux pas le savoir, hein, mais moi j'ai eu la chance d'être très bien entouré. Et j'ai la chance d'être très bien entouré. Ok, c'est très très important, donc entourez-vous si vous voyez cette vidéo. Est-ce que tu peux nous dire le trait de caractère qui agace le plus ton entourage chez toi? Je suis mauvais perdant. Ah ouais? Ouais. Et puis, je suis mauvais perdant et quand je gagne, bah, j'ai besoin que... Alors là, il se fait rire avant, il a même pas parlé de rire. Non, c'est parce qu'on joue à la PlayStation, à FIFA avec des copains. Un truc de mec, quoi. Ouais, j'ai mon meilleur ami qui est footballeur professionnel au LOSC, qui s'appelle Jérémy Pied. On joue à FIFA, il est très humble. Ce mec, c'est un mec... Mais putain, quand je gagne contre lui, tu vois, en plus, il est footballeur de Ligue 1. Et ben je peux pas être modeste. Donc voilà, je peux pas être modeste. Donc j'ai peur que ça l'agace des fois parce que tu sais, si je pouvais défiler dans son jardin, je le ferais. Avec une pancarte, j'ai gagné. Par contre, quand je perds, c'est vrai qu'on m'entend plus beaucoup. Ça c'est un peu agaçant. Est-ce que tu peux nous dire une personne qui t'influence depuis tout petit? Pascal Légitimus, est-ce que c'est cette personne? C'est... Ah oui, après, artistiquement, après, après mes parents, tu vois, mes parents... c'est beau, c'est mignon. Il est touchant, Non, c'est vrai, mais ma mère qui est une femme extraordinaire, voilà, mon père, voilà, ma grand-mère. La famille. Ouais, vraiment. Peux-tu nous dire ton premier job, le tout premier que tu aies fait? Ça remonte. Allez, c'est ça. Stagiaire de 4e. Non, mais je travaillais, voilà, j'étais stagiaire. Non, c'était un boulot d'été chez un costumier qui s'appelait Joseph Chemisier. Joseph, si tu nous regardes. Je crois que, je sais pas en même temps, mais il était un peu âgé à l'époque. Donc, je t'embrasse quand même. Et oui, j'ai bossé chez lui. Et c'est vrai qu'il était très dur et il me faisait faire les paquets cadeaux. C'était son truc. J'avais le droit de rien faire. Il y avait un client toutes les 5 heures. Et il fallait faire les paquets cadeaux à l'étage. Il avait une sorte de petit micro qu'il appuyait. Moi j'allais à l'étage. Il me dit Laurent, faites les paquets pas comme la dernière fois. Parce que tu les faisais mal? Ouais, c'est pas mon truc.
Mais il m'a appris aussi, il m'a appris ce monsieur. Voilà. Donc c'est son premier job, ok. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire le meilleur cadeau que tu aies reçu et le pire? Celui qui t'a marqué, positivement et négativement. Le meilleur cadeau que j'ai reçu... C'est des questions hyper élaborées, t'as vu hein? Ouais, non mais c'est bien, c'est bien. Meilleur cadeau que j'ai reçu, c'était récemment. Non, Jérémy pour un de mes anniversaires, Jérémy Pied, mon pote footballeur, m'avait offert le maillot dédicacé d'Atem Ben Arfa quand il jouait à, à Nice. Ouais, et c'était pour mon anniversaire, il y a marqué joyeux anniversaire Laurent, signé Atem Ben Arfa. Donc ça c'est le cadeau cool que j'ai reçu. Et le cadeau pas cool que j'ai reçu, c'était pour mes 40 ans d'un mec que je pensais qu'il avait vachement plus. Parce qu'il était très discret au niveau capillaire. Et il m'a offert une sorte de t-shirt, il avait marqué bienvenue au club. Donc je lui ai rendu, je lui ai dit je vois pas de quel club tu parles. Donc voilà, c'est ça, c'est le cadeau qui m'a un peu vénère. Qu'est-ce que tu veux toi? Casse-toi ton. Casse-toi, j'ai pas 40 ans. Non mais surtout j'ai pas tes cheveux quoi. À quelle heure on est dans le même club? Alors dernière petite question vraiment rigolote. C'est la dernière? Oui, après on va parler de ton actualité et tout. Ah d'accord. Mais là, tu n'as utilisé aucun joker pour l'instant, je tiens à le dire, donc félicitations à toi. Est-ce que tu vas tenir cette dernière question? Avec plaisir. As-tu un secret inavouable que tu n'as jamais dit à personne? C'est le moment de te confesser. Un secret inavouable que j'ai jamais dit. Si tu balances aucun joker, t'as mon respect à vie. Ouais, attends. Là t'en as pensé un, c'est sûr. Non, je sais pas, je l'ai pas dit. Enfin, sauf à mes très proches. Mais je sais pas si c'est vraiment un secret. Allez, mais je vais juger. J'ai vu une diététicienne pendant 6 mois. Ok. Voilà. Qui m'avait fait perdre plus de 10 kilos. Ok. Il y a un petit moment. Ouais, c'était un truc de coquetterie. Voilà. De coquetterie. Non, mais c'est vrai. Je voulais pas le dire en plus. Je disais pas parce que ça me. C'est réparé. Mais ça c'est vu. Mais ça c'est vu. Donc c'est dire que ça a plutôt bien marché. Ouais, mais après il faut continuer quoi, tu vois. Oui, il faut pas reprendre les 10 kilos que t'as perdu après. Ouais, voilà, c'est ça. D'où les 5 étages qu'on a montés à fond. C'est ça, d'où les 5 étages. Pas de joker pour pas de joker, bon bah écoute, nickel. On va parler un petit peu de ton actualité en 2020. Est-ce que tu peux nous parler de tes projets? Ouais, alors j'ai la tournée de mon spectacle qui s'appelle En toute transparence, qui tourne de partout en France. Là j'ai des chouettes dates, je joue à Aix-en-Provence le 6 mars, c'est la semaine prochaine, au théâtre d'Aix, n'hésitez pas à venir. Je joue à l'Européen, l'Européen c'est une salle incroyable à Paris, le 24 mars. Et puis après à Deauville. Oh, Deauville, monsieur. Et alors là, et je joue à Deauville le 6 avril. Yes. Et j'en ai des sanglots d'émotion dans la gorge parce que mon producteur, si jamais il voit cette vidéo, le producteur, je l'aime, il s'appelle Gilles Marsala, très proche. On t'embrasse, Gilles. Oui, on t'embrasse. On fait beaucoup de dédicaces dans cette interview. C'est vrai, même un peu trop, parce que là, ce que je vais dire, c'est quand même pas à ton avantage. Il m'accompagne pas sur les dates. Oula, il y a beaucoup de vent, on va s'envoler. Je disais que j'aimerais bien habiter en cet appart, mais pas du tout. Il m'accompagne pas sur les dates un peu plus hardcore, tu vois, dans les endroits où il faut. Mais par contre, à Deauville, là, on va être dans un hôtel de 129 000 étoiles, au bord de mer, on va manger des fruits de mer et tout. Là, il m'a dit, Lolo, tu peux compter sur moi. Deauville, je serai là. Donc oui, on va jouer à Deauville le 6 avril. Il faut absolument venir parce que cette date va être très très chouette. Et Gilles sera là, donc c'est encore plus chouette. Tu m'étonnes, avec de la maillot et des bulots. Ah bah ça c'est bon. Donc Europe 1 qui continue toujours? Bien sûr, toujours, toutes les semaines. Et puis voilà, et puis d'autres projets télé qui j'espère vont se concrétiser. Et peut-être cinéma aussi. Bien, tu vois que t'es vraiment touche à tout. Ouais, mais j'ai aucun plan. Après il y a des trucs qui arrivent et puis voilà, on y va pas, mais c'est ça qui est cool dans ce métier. C'est qu'on sait jamais de quoi demain ça sera pas fait. Et nous parler français. Voilà, c'est ça. Bon bah on peut te souhaiter que du bonheur, vraiment que tous tes projets se réalisent. Mais toi aussi, parce que je trouve que tu es une intervieweuse très, très pétillante. Ah c'est gentil. Non, c'est vrai. Ah c'est un beau compliment. Oui, je suis comme ça, non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai, je trouve que tu mets à l'aise les gens. Ouais, voilà. Bon bah heureusement que je t'ai pas fait peur et que je ne t'ai pas fait galoper, courir, partir de cette pièce, de cet magnifique appartement. Ouais, en même temps avec les 5 étages que je me suis tapé, je peux pas partir dessus.
faire une petite pause quand Ouais, même. on va faire une petite pause. Bon bah écoutez, cette interview est terminée déjà. On aura appris des petits dossiers sur Laurent, on est très content. 0 joker. Et 0 Elle joker. avait prévu 3 jokers, 0. Je suis dégoûtée, il a rien pris, il a joué en toute transparence. Qui d'autre comment on pouvait faire ça avec Et- le titre du spectacle que j'ai? Exactement. On dirait Enrico Macias, le titre du spectacle que j'ai. Je fais 2-3 Ah imitations. non, mais non, mais j'adore Jacques Chirac, Enrico Macias, on a Que du moderne, je suis un public de jeunes. Les gars, moi c'est que pour la jeunesse. Hein, le reste. il vient de naître. Ah ouais. N'hésitez pas Oh là là. à partager, à commenter et à liker. Ouais. On met des pouces partout. Ouais, on met des pouces, ouais. Allez le suivre sur ses réseaux sociaux Ouais, parce que vous allez rire. Non mais Ouais. tu te fais rire, mais toi c'est... Mais Non, parce que t'as pas besoin de prendre des... Je pense à quand tu parles, c'est pour ça que je Ah parle. ouais? Ouais, vas-y continue, likez, ouais. Ouais, liker, partager le petit blabla de youtubeuse habituelle, de te suivre sur tes réseaux sociaux. Ouais. Vas-y, fais ta vanne, tant pis. Non mais au contraire, non, il n'y a pas de vanne, je t'écoute avec... vas-y. Ok, bon N'hésitez pas à bah... partager, voilà. Vas-y, Non, imite-moi, mais- imite-moi, j'adore. N'hésitez pas à partager, à liker, avec des pouces bleus, des pouces bleus. Ah ouais, des pouces bleus, pas des pouces rouges. Hein. Ah ouais, on aurait des pouces rouges. Bon, on vous fait de gros bisous et on vous dit à très vite. Ciao.